Ah oui? Ah ouais. Shem Rahim. Top. Ok. Tov Boker Or, c'est Yosef. Boker Tov. Voilà. On est aujourd'hui jeudi. Bezrat Hashem Yitbarach. Juste un instant. 8 du mois d'avril. Et déjà le 26 du mois de Nissan. Bezrat Hashem Yitbarach. V'yitale Shmolat Shel HaKadosh Baruch Hu. On étudiera un Mahamar du Ben Ishraï ce matin. Je suis racheté par notre ami Michael Ochayon Ayakar pour une bonne santé pour son épouse Alison Ochayon. Beaucoup de parnassa, de santé, de réussite sur tous vos chemins, beaucoup de spiritualité. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir acheté ce shiur. Bezrat Hashem Barach, on souhaitera aussi une grande chance à Reuven Ben Nissim Haddad pour ce matin, puisqu'il a eu le temps de réponses importantes. Vekol Am Israël Iskul Yeshuot Venechamot. On a déjà donné le nom des malades et des personnes décédées. Que Dieu élève leur âme pour ceux qui sont décédés et qu'il guérisse ceux qui sont encore malades. Et on commence tout de suite ce shiur pendant à peu près un quart d'heure ensemble à partager, un quart d'heure tunisien, donc peut-être un peu plus, par rapport à un extraordinaire Mahamar du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, surtout Yagan al-Kol Am Israël. Waïdaber Adonai el Aaron est mort. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron en ces termes, Yain veshechar, le vin et l'alcool, al tesht ata, tu ne le consommeras pas, ni toi, ni tes enfants, avec toi. Itar, ça veut dire avec toi. Bizarre. Alors bien entendu, on comprendra tout de suite que l'une des raisons citées par le Talmud pour lesquelles Nadav et Avihu, fils de Aaron, sont morts, c'est parce qu'ils avaient bu du vin en rentrant dans le Kodesh HaKodashim. Et la question qu'on pourrait poser, c'est qu'au contraire, est-ce que l'on peut... Ça me rappelle un truc qui s'est passé avec il y a quelques années de ça, j'étais en train de faire une choupa, et donc je prends 2 témoins, parce qu'il faut impérativement que les témoins soient cachers, c'est très important pour le couple, d'avoir des témoins cachers, soit Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Mamash, Jean Yireh Shamaim, c'est très important pour eux. Au lieu de se battre pour prendre ton meilleur ami d'enfance qui n'est pas Shomer, chose qui est interdite al pi halakha. Ça peut même falsifier complètement ton mariage. Alors, je m'efforce de trouver une personne bien cachère parmi le Tzibour. Moi-même, je m'étais mis, parce qu'on manquait de témoins, donc j'ai pris route de secours moi-même, comme témoin. Et je cherche une autre personne. Voilà que je pense trouver la bonne personne. Et je vois, tu fais Shabbat, tu étudies la Torah, tu vas pas à la plage mélanger, tu fais pas toutes ces choses-là. Tu joues pas au dé, tu joues pas aux cartes avec l'argent. Je dis non. Et la choupa tarde. La tante n'est pas là, la grand-mère n'est pas encore arrivée, et ça tarde. Attends, moi, je ne veux pas poursuivre où est le témoin, quoi. Et à un moment, j'arrive comme ça. Et, ouais, mais complètement. Je regarde comme ça et je lui dis, ah, viens. Je lui dis, oh. Je dis, quoi, où? Et on regarde comme ça, je dis, mais attends, si je te serre la main, je te sors de l'alcool, c'est pas possible. Mais non, j'ai bu un tout petit verre. Maman, je suis désolé, je ne peux pas te prendre en tant que témoin. La Mahata-Mastoul, il était complètement bourré. Il doit être témoin, il doit être conscient, il doit être... De l'autre côté, c'est un petit peu incompréhensible. Parce qu'il n'y a pas une seule cérémonie juive où il n'y a pas de vin. Tu fais une Brit Mila, il faut le verre de vin. Tu fais l'Avdallah, il faut le verre de vin. Tu fais le Kiddush, le Shabbat, le Yom Tov, il faut le verre de vin. Tu fais un mariage, il faut le verre de vin. Il n'y a pas, si ce n'est que même le yaïn que l'on versait sur le misbéach. Donc il faut du vin. Et là, on voit ici que ce n'est pas indigne de nazir, ce n'est pas la prêtrise, proprement dit, où la personne va se priver. Mais Deoraita, le Kohen et ses enfants ne doivent pas boire de vin. La condamnation à cela a été très violente dans la Torah, puisqu'ils sont rentrés Shtouye Yaïn. Il y a marqué Shtouye Yaïn. Ils sont imbibés d'huile. Ils ont bu du vin. Par qu'ils sont rentrés bourrés. Ils ne sont pas rentrés bourrés. On comprend qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la Mida quand on est complètement bourré. On ne se présente pas sous devant Hachem. Asbon Yireh Be'ezrat Hachem, comment le Ben Ishraï, à Kadosh, traduit ce verset-là, il nous l'explique. Ikshar Rabbeinu à Ben Ishraï, c'est qu'on a Besifro Ben Ishraï.
דרושים. מדוע אסר הקדוש ברוך הוא על אהרון בניו הכהנים לשתות יין בזמן עבודתם לפני בבית המקדש? Alors bien entendu, c'est pendant le service au Beth Amikdash, mais en dehors du service, ils peuvent tout à fait boire du vin, il n'y a pas d'interdit. Alors il pose la question, il dit pourquoi Dieu leur a interdit cela? Et pourquoi pas? Pourquoi il pose la question bichlal? Quel serait l'argument de poser une telle question? Ne buvez pas du vin pendant que vous travaillez. C'est pas, il n'y a pas besoin de dire pourquoi. C'est évident. Alors pourquoi d'après vous? Il pose la question. Jonathan, t'as une idée? Ça saute aux yeux, hein? Son mérite, c'est comme genre respecter le. C'est pas la question que je pose. Un défaut? Le combat n'est pas sûr quelque part. Mais je comprends bien, mais c'est pas la question que je pose. Pourquoi? On n'est pas en train de parler maintenant de quelqu'un de saoul. On parle de boire du vin, un petit morceau. Nous, Mayesh, le Rambam, il dit dans les Chod Deot, tous les jours un homme doit boire au moins un verre de vin. C'est bon pour la santé, c'est bon pour les mochines, c'est bon pour le renouvellement du sang. Un verre, pas un verre de vin, c'est bon pour la santé, dit le Rambam. Pas un verre tonneau, un petit canon. Asmadoua, Asar Kejouchou al Aaron le Kohanim lishtot yain. Pourquoi est-ce qu'il les empêche? La réponse c'est simple, on ne boit pas pendant le service, quoi. La police le sait, c'est pas des Kohanim. Vous voulez boire quelque chose, monsieur le policier? Non, mais je suis en service, je ne bois pas. C'est évident. Pourquoi il pose la question? Vous avez une idée, oui ou non? Dites-moi oui ou non, comme ça on avance. On peut laisser un pétard, parce que commencer à boire un petit verre, après on peut boire un deuxième. Ah, intéressant, c'est pas la réponse que moi j'aurais donnée, qu'on va découvrir ensemble. Toi, tu dis que le problème que le vin, c'est comme, on dit en tunisien, la douda. C'est comme les cacahuètes. T'en manges une, ça y est. C'est comme les glibettes. T'en manges une, ça y est. C'est douda. Tu t'arrêtes plus. D'accord? C'est ce que tu veux dire. Non. Moi, je pense que la question est posée parce que Béhémet, on aurait pu comprendre le contraire. Que quand vous allez rentrer dans le service divin, tout comme avant de rentrer dans le Shabbat, t'asseoir et manger, d'abord tu fais le kidouche, tu bois du vin. Les 4 verres de vin de la Géoula, on voit, y a la fête la plus élevée du judaïsme, Purim, on boit du vin. Et là, on ne boit pas de vin. Eh bien, parce que le vin est une des conditions pour retrouver la joie de vivre. Quand ça ne va pas, on dit bois un verre de vin. Et comme tu ne peux pas servir Hachem, Yvdou et Hachem, Besimcha, Bo, Lefanav Berenana, tu ne peux pas servir Dieu, si ce n'est qu'avec la joie dans le cœur, car Yaïn Mesamer, Levavenosh, il est évident que la question a toute sa place ici. Chez le peuple païen, il fallait boire. Peuple païen, Nachon, pour servir leurs idoles, il fallait boire. Donc est-ce que ce sera encore une raison? Parce qu'eux, ils le font, nous, on ne le fait pas. Donc, le Ben Ishraï pose ici une question très importante. Il dit, mais comment? La Torah, elle nous dit, ne buvez pas du vin. Au contraire, il est interdit de venir servir Dieu si tu n'as pas bu au moins un verre de vin. Parce que tu viendras avec quoi? Avec tes soucis. Tu viendras avec quoi? Avec tout ton esprit troublé par les événements de la vie. Alors bois un verre de vin. Bon, iré. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, on va voir ensemble ce qu'on découvre. Madoua asar kejouchou Aaron. Uvanav hakohanim lishtot yain bazeman avodatam lefanav bevet hamikdash. Donc, quand il était au Bet Hamikdash, pendant le service divin, il répond Halo hayain mitiv'o maknis simcha balev mitzadak. Ani. J'ai eu raison. Parce que le vin rend de la joie dans le cœur, comme c'est marqué dans le Télim 104. Yain mesameach levavenosh. C'est pas naturel, du coup. Hein? C'est pas une joie naturelle. Alors, ça c'est une explication que j'avais donnée il y a 2 ans. Effectivement, c'est que si tu travailles dans le service divin, que tu as été choisi par Dieu, et que tu as besoin d'un intermédiaire pour te mettre en joie d'aller servir Dieu, c'est une insulte pour Dieu. Il a fait Meot. Ça c'était une explication que j'avais donnée il y a 2 ans. Alors, on va voir ce que dit le Ben Ishraï. Yain samech levavenosh le'atzil panim mishamen. Ve'im ken adraba. Donc, au contraire, on aurait pu penser qu'on doit avoir un verre de vin avant de servir Dieu. Kedai aya shokanim ishtuk yadim yain kodem avodatam. Kedai sheteh avodatam b'kedusha b'simcha b'tuv levav. Et lo be'atzvut. Donc, pardon. Pour retirer la atzvut, la tristesse, le vin est un processus. Attention, un tout petit verre de vin, pas une bouteille de vin. Faites très attention à cela, car la Gemara dans Psachim nous dit que Dieu déteste les gens qui se saoulent. Se saouler, non seulement ça détruit l'estomac,
non seulement ça te fait rouler comme un porc dans la fange, mais pire encore, ça ne résout rien à ton problème. Tu ne vas que l'empirer. L'alcool n'est jamais une solution. C'est comme celui qui avait de la poussière à droite à laquelle il était allergique, il l'a mis à gauche. Il a dit au moins j'ai déplacé le problème. Certes, mais tu ne l'as pas résolu. L'alcool ne résout aucun problème. Ni les films, ni l'alcool, ni la drogue, ni quoi que ce soit. Ça te fait juste oublier un moment précis de l'histoire, pendant lequel tu n'existeras pas. Mais les soucis sont là, que tu retrouveras encore à plus grande dose. C'est là. Omer alanu Rabbi Yishov Rabbeinu, shte banav Aaron Nadav ve'Avihu, ratzu le'oil ve'la'asot tikun lema'ala Shechina Kedosha. Les fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui meurent dans cette paracha de la semaine de Shemini, en réalité sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, nous dit le Ben Ishraï, pour faire une très grosse réparation dans les mondes supérieurs. Et la Sotikun Ma'ala Shechina Kedosha, afin de relever la Shechina au plus haut degré. Et là, aime le dire, d'où la Sotzot Betsura Nechona Vereuya. Donc si leurs intentions étaient pures, tant mieux. On parle de Nadav et Avihu, on ne parle pas n'importe qui. Ils ont voulu réparer la faute originelle. Ils ont voulu réparer le monde après la faute du veau d'or. Ils ont voulu apporter la Géoula. Velachen ichnesu lifnai vilifnim à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Alkein neinshu ve'esh achlatam. Et ils ont été violemment punis de mort car les feux les avaient consumés. ובדיוק בזה יכול היה אהרון הכהן לבוא בטענה כלפי הקדוש ברוך הוא ולומר. Et donc Aaron aurait pu dire à Dieu, comment est-ce que mes enfants sont venus par amour pour toi pour réparer le monde et toi tu les as pris? Leurs intentions étaient pures. Moi tu m'as pas puni de mort quand j'ai fait le veau d'or parce que tu as vu que mes intentions c'était de sauver le peuple d'Israël. Ouais. C'est pas possible. Moi tu as vu mes intentions, j'essaie de retarder pour que le temps que Moshe aille descende. Et eux, leurs intentions étaient pures. Alors pourquoi tu les as tués, Hachem? Aaron ne pense pas cela. Il ne dit pas cela. Mais il aurait pu. N'est-ce pas toi qui sondes les cœurs et les reins de l'homme? Et rien ne peut échapper à tes connaissances, ni à tes yeux, Hachem. Et si ainsi, les intentions de Nadav et Avihu ne sont pas rentrées pour frimer, c'était pas de l'orgueil, c'était pas pour eux, c'était pour réparer le monde, pour donner un cadeau le jour de l'inauguration du 8e jour du tabernacle, où tout était fini, de dire voilà, on a réparé aussi la faute du veau d'or. Les Grom, la Shrina, Ekdosha, se sont sacrifiés pour essayer de faire ce que personne à part eux ne pouvait essayer de faire, remettre la Shrina à sa place. Mais Aaron, même ça, il ne l'a pas pensé, car il savait que tout ce que faisait Hachem, on ne pouvait pas mieux faire. Et Dieu lui a pris ses 2 fils. Vaïdom Aaron. Aaron ne dit pas un seul mot. Le mot Vaïdom, c'est pas adéquat. On aurait dit Vaïshtok Aaron. Sheket. Ça vient de la bouche. Vaïdom, c'est le langage du cœur. C'est pour ça que quand un cœur arrête de parler, donc quand un cœur arrête de battre, comme on dit, Dom lève. Comme on dit une crise cardiaque, Dom lève. Vaïdom Aaron. Ça veut dire son cœur lui-même. C'est des fois, tu as quelqu'un, il entend une mauvaise nouvelle, il dit rien avec sa bouche, mais dans son cœur, il envoie à Dieu. Vaïdom Aaron. Aaron, même son cœur n'a pas parlé. Comment on arrive à ça? Il faut s'appeler Aaron. C'est là. Ah, oui, d'accord. Oui, bah, justement. Ou Shtikoto qui est de même. C'est d'accord. Vezot, Shatak Aaron, Cohen, Bemod Banab. Il n'a pas dit le moindre mot. Il n'y a pas que lui qui a perdu 2 enfants le même jour et qui n'a rien dit. Il y a Broré, à la femme de Rabbi Meir. Le même jour, elle a perdu 2 de ses enfants à table de Shabbat alors que son mari est au Beth Midrash. Elle a posé un morceau de pain sur les corps parce qu'ils sont mouxés. Elle les a montés dans le grenier. Elle les a recouverts. Et elle a monté le 2e fils. Pas de bébé, hein. On parle d'adultes. Elle les a mis en haut. Et quand Rabbi Meir est venu, elle était souriante, Shabbat, il n'y a pas de tristesse. Rabbi Meir lui dit, mais où sont les enfants? Ah, ils sont partis étudier, ils reviennent. Ah, Rabbi Meir était fier. Ah bon, mais c'est le repas. Ah, ils se sont dit s'oublier dans l'étude. Mange, ne t'inquiète pas. Jusqu'à l'Avdallah. Il dit, mais non, les enfants, Rabbi Noutam, si tu es déjà venu, il n'y avait pas de Rabbi Noutam à l'époque, mais... Donc,
quand il a fait l'Avdallah et qu'il a fini, Baruch Ata Hashem HaMavdil Ben Kodesh Lechol, sa femme l'a regardé et lui a dit, j'ai une question à te poser. Il a dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, Alpi Alacha, dans le savoir-vivre. Si quelqu'un est venu nous voir, et nous a déposé un objet qui lui appartient, qu'on doit lui garder. Il lui a dit oui. Et qu'il revienne le demander, est-ce qu'on doit lui donner? Il lui a dit oui. On doit lui donner avec le sourire de tout notre cœur. Rabbi Meir a dit absolument. Il nous a laissé un mashkon, on doit lui rendre. Alors elle lui a crié la phrase Hashem Natan, Hashem Lakach, Yehishem Hashem Evorach. Dieu nous a donné 2 enfants, Dieu nous a repris des enfants, que son nom soit béni. Il est venu reprendre ce qu'il nous a donné. Nous, on a donné les corps, ils sont au grenier. Lui nous a donné l'âme, il est venu la reprendre. Rabbi Meir s'est levé, il a dit Baruch Daina Emet. Kachaya Matzav. Quel était le sachar de cette tue pour les enfants, pour le dieu Nadav? Quel était le salaire de Aaron de s'être tué? Il a eu le fils que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Il a aussi Éléazar. Itamar. Baruch Hashem. Maintenant, pourquoi ils sont morts eux? Qu'est-ce qu'a fait le père? Chazal, ils disent qu'il a payé la faute du veau d'or. Il a pris avec les 2 bras. Exactement. Comme il a pris avec ses 2 mains L'or. de Yonus et Yomverus, petit-fils de Bilam, ses 2 mains qui ont fauté en prenant, parce qu'il aurait dû le laisser poser sur une table. Quand il a pris le tasse, vous savez, on dit un tasse en français, la plaquette sur laquelle il est marqué Aléchor, eh bien, il sera puni pour ça, il aura perdu ses 2 fils. Et lui-même, Aaron, va se réincarner en Eli Cohen Gadol, qu'on retrouvera dans Shmuel, qui mourra en tombant en arrière et se brisera la nuque. C'est la finalité de Aaron quand il paye la faute du veau d'or. Ça disent les Chachamim. Tov. Quel est le lien entre pour la réparation de la Avihu, le fait de vouloir réparer la faute du veau d'or et le vin? On va y arriver peut-être, qu'on va voir. Je sais pas, je n'ai pas lu avant de vous lire. On va voir ensemble ce que dit le Ben Ishraï. Ve'av tzadik ve'kibel alav din b'shamaim b'dumiya. Donc il a reçu Aaron le psak din avec amour. Lefichach zacha Aaron HaKohen shakadosh baruch hu shabeach oto al ma'aseh. Et donc il dit le salaire, Akadosh Baruch Hu a béni Aaron de ne pas l'avoir jugé, même pas dans son cœur. Et Katav Nirka Klape Ma Dvarim Amorim, chez les familles Nire la Adam, chez Eshloma Lit'on Klape Anagat Hashem Imo, car souvent l'homme pense qu'il aurait des arguments face à Dieu, Veubatoire chez Atzedek Imo, et il est persuadé, lui, l'homme, d'avoir raison vis-à-vis de Dieu. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'as pris mon travail? Pourquoi tu m'as pris mon épouse, mes enfants, mon père, ma mère? Pourquoi tu me prends des gens que j'aime? Mamash Betanotav. Et il dit, et même si on pourrait penser que leurs arguments sont justes, comme Aaron. Aaron, s'il avait ouvert la bouche, c'est dur de ne pas lui donner raison. Mes enfants, ils sont rentrés avec de bonnes intentions. C'est des enfants, ils ne sont pas encore mariés, ils n'ont pas encore 20 ans. Tous les arguments sont présents. Comment tu as pu les juger et leur faire du mal? Surtout qu'ils ne sont pas venus pour aller en boîte de nuit. Ils sont partis pour te servir à toi, Hachem, réparer le monde. Malgré tout, Aaron n'a pas dit un mot. Et on peut voir que Aaron comprenait en lui toutes les bonnes midotes et que sa confiance en Dieu était telle qu'il n'a jamais eu de doute qu'on ne pouvait pas faire mieux que ce que Dieu venait de faire dans sa propre vie. Voyons ensemble, il s'arrête là le Ben Ishraï. Donc maintenant je ferme mon livre, enfin le Mishkan Shiloh, et moi j'aimerais me la ramener un petit peu en rapportant quelques références et donner quelques explications quand même. Ça vous intéresse? Ezrat Hashem. D'abord et avant tout, il faut savoir qu'on retient 5 erreurs chez Nadav et Avihu. La première, c'est d'avoir très mal parlé de son père et de Moshe. Quand est-ce que mourront ces 2 vieux-là, qui ne comprennent rien au judaïsme? Ces 2 vieux-là. Et qu'on prenne leur place, parce que nous, on est jeunes. Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Rosh Yeshivat Porat Yosef,
Il dit que heureusement qu'il les a tués. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Waouh! Il dit pourquoi? Il dit parce que la conséquence de cette phrase aurait mené à un manque. À un manque, écoute bien comme c'est beau ce qu'il dit. C'est très puissant ce que dit Rabbi Yehuda Tzadka. L'idéologie de Nadav et Avihu était extrêmement dangereuse pour l'avenir du peuple d'Israël. Regardez ce que dit la première Mishnah dans Masechet Avot. Moshe Kibel Torah Misinaï. Umsara le Yoshua. Ou Yoshua, la Zekenim. C'est-à-dire que après Moshe, il y a Yoshua. Après Yoshua, il y a qui? Quelle est donc la base du peuple d'Israël? Les anciens. Et qu'est-ce qu'on dit, Nadav et Avihu? Quand est-ce que vont mourir les anciens? Nous, les jeunes, on comprend mieux la génération. En d'autres termes, si tu veux dire un pays qui marche bien, il faut mettre un jeune à la tête du pays. Réponse, pas du tout. Pas du tout. Surtout pas. Dans toutes les religions, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, les anciens ont l'avantage de l'expérience et du savoir. Et c'est toujours pareil dans les familles. Les jeunes de cette génération, qu'est-ce qu'ils disent aux parents? Mais qu'est-ce que tu comprends, toi? Tu comprends rien. Tu sais ce qui se passe dehors, tu sais ce que... En attendant, allô maman, bobo, maman, j'ai pas d'argent, papa, comment je fais pour ça? Comment je vais m'en sortir? Qui c'est qui va me sortir de prison? Qui c'est qui va me sortir de la drogue? Ah, d'un coup, les anciens, on a de la valeur. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, Akadosh Baruch Hu a voulu tuer une idéologie qui aurait été le serpent de l'histoire du peuple d'Israël au niveau idéologique. Quand est-ce que vont mourir les deux vieux? Si c'est pour la Torah, Nadav et Avihu, ils ont dit on a autant de Torah qu'eux. Ah, quand est-ce qu'ils vont mourir? Les anciens. Akadosh Baruch Hu, il a tué les jeunes. Pour leur faire comprendre qu'en réalité, la jeunesse dépendra essentiellement des anciens. Assez les Harav, que tu vas toujours à l'ancien. Même un très très grand philosophe, on a souvent parlé de lui, Confucius, qui a vécu il y a 2300 et quelques années en Chine, avait sorti une phrase à propos de cette parenthèse que nous citons. C'est que l'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. C'est les anciens qui vivent l'expérience de la vie. Donc c'est une des premières explications que donne Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda. Autre chose, ils sont rentrés sans les habits qu'il fallait. Et de là, il y a encore un zilzoul. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que nous sommes habillés en noir et blanc avec chapeau? Pourquoi? Parce que pour servir Hachem, il faut être habillé comme un juif. C'est une loi du Shulchan Aruch, pas d'habiller en noir et blanc. On peut être habillé comme vous êtes, il n'y a aucun problème. Mais quand on se veut être du service divin, quand on se dit donc être haridi, pourquoi on est tous habillés pareil? Quand tu vas à Bnei Brak, le mec il ouvre une boutique de prêt-à-porter, c'est pas la peine. Il vend des chemises blanches, des costumes noirs, gris, vert, bleu, enfin ce que tu veux, non pas ces couleurs-là, mais je veux dire qu'on est tous habillés pareil. Hein. Nous les religieux, pour rentrer acheter un costume, ça prend 1 minute. Shalom, j'ai un costume, voilà. Imagine le défilé de mode orthodoxe. On va s'ennuyer au bout du premier passage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, pourquoi? Parce qu'on a vu que quand tu veux servir Hachem, eh bien, il faut être habillé avec des habits. D'accord? Et le fait qu'il soit rentré sans le Me'il avec les pas homonymes, eh bien, ça aurait donné un enseignement qu'on peut venir servir Dieu à la synagogue avec les manches jusque-là, jeans, Nike, Chofchi, je fais ce que je veux. Non. Peu importe, mais on veut dire par là que la Torah nous parle de la valeur des vêtements quand on vient servir Hachem. Il y a des lois. C'est pour ça que d'ailleurs on met des fausses manches. Comme tu viens pas de loin Hachem avec des manches courtes. C'est pas un kavod pour la shrina. Troisième chose, comme on l'a dit, ils sont rentrés avec Shtouy et Yain. Ils sont rentrés sous. Quand tu viens servir Hachem, même si le vin te donne de la joie, il est impératif que tu viennes avec un esprit serein. Cet esprit serein doit venir de l'annulation de ton esprit. Donc, tu n'as pas besoin de vin. C'est-à-dire que si tu viens avec un intellect qui marche et que tu as besoin de vin pour troubler ton esprit, c'est que tu n'es pas encore apte de comprendre que la Emouna n'a pas besoin de ton sechel, n'a pas besoin de ton intellect. Ils ne sont pas venus marier parce que leur amour était falsifié. Dieu te demande de l'aider, Dieu te demande de l'aimer, mais à travers ta femme, à travers tes enfants, à travers ton rave, à travers ton travail, à travers ta voiture, à travers tout ce que tu traverses dans la vie. Dieu ne peut pas être une idéologie de j'adhère à Dieu, parce que Dieu se trouve dans tout ce qu'il a créé autour de nous. Et quand on veut aimer Dieu,
ce qu'expliquait d'ailleurs le Rabbi Lubavitch hier avec les sabots fendus. Il faut l'aimer à travers tout ce qu'on a. Ça veut dire, tu t'assois sur une chaise, Baruch Hashem. Dans cette chaise qui existe là, sous moi, il y a aussi une partie de Dieu. Il y a un chélek de Dieu. Quand je rencontre une personne et que je suis agréable, il y a une partie de Dieu en lui. Donc je suis agréable avec lui. Rabbi Akiva, il dit, dans chaque juif, il y a Dieu. Donc, aimer Dieu sans le monde d'en bas équivaut à la mort. Qui est mort de cela? Premier homme qui a commis cette erreur. Enoch, Hanor. Vous vous rappelez Hanor dans Bereshit? Lui a dit, non, moi j'aime trop Dieu, je veux me séparer de la société. Il est parti s'installer dans une grotte. Dieu lui a dit, tu m'intéresses pas? Tu m'intéresses pas? C'est les sirènes de la Shoah. Ve'od arbe arbe dvarim. Baruch Adonai l'olam. Amen ve'amen. Sheniske Yeshuot ve'nerhamot. Hashem yikom damam. Une grande atzlacha bezrat Hashem. En même temps, pour Michael Ochayon Ayakar et à son épouse Alison Ochayon. Bracha v'atzlacha. De se tenir debout, c'est un minag non juif. On le fait pour être solidaire aux autres. Et par contre, ce qu'il faut faire et dire pour l'élévation de l'âme de ceux qui sont partis Saint Élim, c'est beaucoup plus intelligent que de se tenir debout à ne rien dire. Shir la malot esaena amoni avo zremi mano esashama vazayital mano shamaine ما يشمعت الخبر خمد بدلام أمر رحم الكوبي وتابي حوز أحمد ورحم النفش وروح ونشمع של כל מתי השואה רוח השם תרחנם בגן עדן עליון בכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. שנשמת הצורה חיים ולא נדע יותר דבר, שנזכה בעזרת השם מבניין הדעל וכולם יקמו תחיית המתים בקידוש השם וירוויחו ויצליחו בכל אשר יפנו בעזרת השם ויהיו עמנו ונזכה לישועות ונחמות ונקמה בגויים. השם יברך אותנו ובכל השאר לנו וכן יהי רצון ונאמר אמן. Je finirai juste avec une dernière explication qu'on a déjà donnée. Bezrat Hashem, Nadav et Avihu. C'est marrant parce que on est en train de dire Veidom à Aaron parce qu'il a perdu ses deux fils. Et on vient de lire un instant que le Ben Shrei nous dit qu'il ne faut pas juger. Veidom à Aaron, il s'est tenu debout, il n'a pas dit un mot. Mina Shamaim, ça tombe maintenant. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'a fait Aaron? Il a prié pour ses enfants. C'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Les événements il fait, c'est incroyable. Alors j'aimerais vous donner, il y a plein d'explications données, je voudrais juste finir avec ce shiur-là. Parce que comme Motzei Shabbat, je dois raconter une histoire sur Baal Shem Tov, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais raconter maintenant. Parce que Motzei Shabbat, je ne pourrais pas le faire. Je suis un peu occupé, c'est Motzei Shabbat qui arrive. Donc, après ce shiur-là, je m'attarderai quelques instants à faire une histoire du Baal Shem Tov que vous pourrez écouter maintenant, Motzei Shabbat. C'est une grande ségoula d'écouter Motzei Shabbat, donc, mais je le fais à l'avance. Alors, on raconte l'histoire d'un... Hein? Non, maintenant. Non, là je finis avec Nadav et Avihu. Juste comme ça, très brièvement, pourquoi est-ce que Nadav et Avihu sont-ils morts? Une explication ésotérique qui est donnée, c'est parce que tout ce qui se passe sur terre se passe dans le ciel, et que quand on fait des sacrifices sur terre, on en fait aussi dans le ciel contre toute attente. Et qui est sacrifié dans le ciel? Les tzadikim. Et il fallait que Nadav et Avihu montent pour être les sacrifices du jour de l'inauguration du tabernacle. Ça veut dire que les deux seuls qui n'avaient pas de défaut, bichlal, et qui étaient dignes d'être de façon symbolique sacrifiés dans le monde d'en haut, c'était Nadav et Avihu. C'est là. Et leur mort est si importante. Chazal nous disent que grâce à leur mort dans cette paracha de Shemini, nous sommes tous pardonnés à Kippour. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on lit le jour du Sefer Torah de Kippour? La mort de Nadav et Avihu. Et tout celui qui verse quelques larmes à Kippour parce qu'ils sont morts, Mechaprim al kol avonotav.
Car tous les Yom Kippour, ils montent sur le Misbéach, ils font la capara du peuple d'Israël. Tous les Yom Kippour. Donc, grâce à leur mort, nous vivons. 2 se sont sacrifiés pour que un peuple traverse l'histoire dans la vie et pardonne à Kippour. Encore une dernière explication? On se la kiffe? Allez. Un jour, un roi avait un royaume merveilleux, merveilleux, avec un peuple unique, que des Tunisiens. C'est une blague. Tout le monde était gentil, les prisons étaient vides, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas d'arnaqueurs. C'est fatigant. Les routes étaient parfaites, pas d'accident, il n'y avait presque pas d'assurance. Tout le monde avait du respect pour le roi, mais un truc de fou. Un royaume digne de nos rêves. Tout le monde se disait bonjour. Il y avait juste un problème, c'est que les gens continuaient à être malades et ils mouraient. Le roi il a dit, je ne comprends pas. Il n'y aurait pas moyen de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient. Il n'y aurait pas moyen d'avoir le meilleur médecin du monde. Et un de ses conseillers lui dit, il y a un médecin qui n'a jamais commis d'erreur médicale. Ses analyses sont toutes parfaites et de qui plus est, il a des médicaments à toutes les maladies. Le roi lui dit, son prix sera le mien. Parce que la dernière chose qui manque dans notre royaume, c'est un médecin capable de nous soigner de tout. Comme ça, on entendra moins, il est mort, il est malade. Il y aura que de bonnes nouvelles dans mon royaume. J'aurais gagné quelque chose d'unique. Ils font venir ce médecin, beau gosse qui arrive comme ça, sympathique, assez jeune. Le roi s'étonne de sa jeunesse. Il parle avec lui, il se rend compte que Bémet, il est face à quelqu'un qui a des connaissances aussi vastes que l'océan. Il lui offre un magnifique palais et réunit tout le peuple dans son royaume, de son royaume, à faire connaissance avec ce grand médecin qui accepte de s'installer dans son royaume. Et puis, le moment, comme ça, le roi il regarde et lui dit, d'ailleurs, j'ai tellement entendu parler de vous que qui a 2 angines ici, une petite grippe, quelque chose? Deux personnes qui lèvent la main, comme ça, ils arrivent. Il dit, soignez-les. Pas de problème. Alors, comme ça, touche un petit peu, ouvrez la bouche. Il va dans sa mallette, il ouvre ses potions, il fait ce qu'il a à faire, il donne à chacun un verre et il boit. Et les 2 qui ont bu commencent à devenir blancs, commencent à avoir trouble, ils tombent par terre et ils meurent. Alors là, à ce moment-là, il est un peu choqué. Le roi regarde, il dit non mais c'est une blague. Et là, à ce moment-là, le ministre, il met les doigts sur le pouls. Et il fait, ils sont morts. Alors, il dit, attends. Tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire? Il dit, ils sont morts. Comment ça, ils avaient rien? Ils avaient une petite angine? Du miel, du thé, du citron. Même moi, je sais, il lui a dit. Ma grand-mère le sait. Quand tu es le médecin des médecins de ta race, il lui a dit, tu m'as tué 2 personnes? Pendez-le! Il dit d'accord. Il vient pour le pendre. Le médecin regarde le roi droit dans les yeux avec un regard très intelligent et lui dit, faites comme vous voulez. Le roi lui dit à ce moment-là, attends. C'est pas possible, j'ai raté un épisode. Viens ici. Tu m'as l'air trop intelligent pour en faire une telle bêtise. Pourquoi ils sont morts? À ce moment-là, le médecin dit, parce que je les ai tués. Tu crois que tu les as tués intentionnellement? Il dit absolument. J'ai tué ces 2 zigotos, je m'excuse, mais il fallait que 2 se sacrifient. Il dit, mais pourquoi faire? Lui, je vous explique. Vous avez réuni tout le peuple. Vous ne cessez de leur dire à voix haute que maintenant vous avez le meilleur médecin du monde, que je peux sauver de toutes les maladies, que je peux sauver de tous les problèmes, que j'ai tous les médicaments. Vous vous rendez compte de l'erreur fatale que vous avez commise? Jusqu'à maintenant, les gens, quand il faisait froid, ils mettaient une écharpe. Les gens faisaient attention où ils allaient. Les gens faisaient attention aux microbes. Les gens s'éloignaient de la lèpre. Les gens faisaient attention à leur vie. En m'ayant déclaré comme étant la solution de tous les problèmes, eh bien, vous allez tuer le médecin lui-même. Parce que tout le monde, maintenant, en disant, si j'ai un problème, je vais chez le médecin. Alors maintenant que j'ai commis une erreur volontairement, vous dites, oh là là, on va se calmer. On va se calmer. Pourquoi? Parce que il y en a quand même 2 qui sont morts.
Ainsi dit le roi. Quand il appelle le médecin, le roi c'est Moshe Rabbeinu, il appelle le médecin c'est Akadosh Baruch Hu. Le jour de l'inauguration du tabernacle, le Mizbeach, Ken, il servait à quoi le Mizbeach? À résoudre tous les problèmes. T'as fauté, ça résout tout. Quoi que tu aies fait, tu fais la kapara. Quand ils sont rentrés, Nadav et Avihu, le médecin, Akadosh Baruch Hu, il a dit, mets-le à mort. Le médecin, le Mizbeach, a mis à mort Nadav et Avihu. Tout le peuple était choqué. Il dit, Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on pensait que maintenant on pouvait délirer dehors. On va faire des avérotes. Et maximum, on va acheter un mouton, on va acheter un taureau, on va acheter ça, on va amener ça. On va aller sur le Mizbeach. Il va nous soigner, Nigmara, c'est pour. Ça a été un tel choc émotionnel, la mort de Nadav et Avihu, qu'ils ont dit, maintenant, même dehors, on va faire attention. Parce que si on arrive au Mizbeach, on peut aussi mourir. Et ainsi donc, il fallait sacrifier des personnes pour être un message universel pour toutes les générations. Baruch Adonai Olam, amen. Exactement.